Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui on va encore parler d'un Kickstarter, on va parler de The Breach. Alors ici on sera sur un netcrawler compétitif, ça va être une sorte de dungeon crawler mais dans un univers et un thème très marqué et qui va être celui de l'informatique. On sera sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, voire même 6 si je dis pas de bêtises in fine, et avec des parties d'environ 1h, 1h30. Dans The Breach, vous allez incarner un hacker qui aura pour objectif de dérober, de voler des informations depuis un système, et ça avant les autres joueurs. Pour cela, à l'aide de votre avatar, vous allez vous introduire dans la base de données que vous allez devoir à la fois explorer et infecter pour parvenir à vos fins. Mais bien sûr, toute intrusion ne reste pas sans défense. Vous devrez également faire face aux firewalls et aux gardiens qui vont alors protéger les lieux. Allez, sans plus attendre, voyons comment jouer. Alors, pour remporter la partie, vous allez devoir remplir les objectifs qui vont être indiqués sur une carte que vous allez recevoir au début du jeu. Vous devrez ainsi voler des informations qui vont être représentées par des jetons. Alors vous en avez des grands et des petits, sachant que 2 petits équivaut à un grand. Et ces données volées, vous allez les placer dans l'emplacement de votre plateau qui va être associé. Et pour cela, vous allez jouer à tour de rôle, tour qui va être décomposé en 2 phases. Vous aurez tout d'abord une phase action, suivie d'une phase de réseau, où vous allez pouvoir vous reconfigurer. Et une fois que tous les joueurs ont joué, vous passerez à une étape de firewall, qui va alors se défendre de votre intrusion dans le système. A votre tour, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'actions en fonction de vos clics. Au début de la partie, vous allez débuter avec 2 clics, donc 2 actions par tour, et plus vous allez récupérer des jetons informations, plus le nombre de clics va augmenter. Vous pourrez donc faire de plus en plus d'actions. Alors déjà, sur votre plateau, vous avez quelques actions avec la présence de cubes que vous allez pouvoir réaliser, comme par exemple vous déplacer. Pour cela, vous allez tout d'abord devoir calculer la puissance de votre action, sachant qu'un cube de la couleur de l'action, c'est-à-dire jaune dans ce cas-là, aura une puissance de 2, et un cube d'une autre couleur aura une puissance de 1. Vous allez devoir ensuite déplacer un cube de la couleur de l'action en suivant les flèches. Si vous n'avez pas de cube de la couleur, vous ne pouvez pas faire l'action. Et vous pourrez utiliser cette puissance pour soit révéler une nouvelle pièce, soit déplacer votre avatar dans le système, ou bien utiliser la capacité d'une salle. Vous allez pouvoir révéler une salle face cachée adjacente. Pour cela, il va falloir dépenser des points de mouvement indiqués sur l'un des chemins. Vous allez révéler la tuile en la plaçant dans l'orientation que vous souhaitez. Et il faudra placer autant de jetons recherche qu'indiqués sur la tuile. Et enfin, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous déplacer dans cette nouvelle salle en payant le coût de déplacement de la tuile. Vous pourrez également vous déplacer de façon générale d'une salle à une autre. Pour cela, vous devrez dépenser les points de mouvement requis des 2 salles. Et enfin, vous pourrez activer la capacité d'une salle en dépensant les points de mouvement requis et récupérer le bonus associé. Vous pourrez par exemple récupérer des cartes, récupérer des jetons de recherche, vous octroyer des bonus, etc. Et vous pourrez également effectuer une attaque avec l'action en rouge, donc soit sur une personne ou bien une IA qui se trouve dans votre salle. Attaquer va vous permettre d'installer des virus sur la cible. Donc alors, même principe, vous allez calculer la puissance de votre action, 2 de puissance pour les cubes en rouge et 1 pour les autres cubes, et vous allez déplacer un cube rouge en suivant les pointillés avant de résoudre l'attaque. A ce moment-là, vous allez également pouvoir jouer des cartes malware depuis votre main si vous en avez, ou bien des jetons de recherche pour modifier l'attaque. Si la puissance de l'attaque est inférieure ou égale à la défense, la cible va récupérer un virus de votre couleur, 2 virus si l'attaque est supérieure, et 3 virus si l'attaque est 2 fois supérieure à la défense. Et au bout du 4e virus, le joueur va être déconnecté et va retirer son avatar du plateau. Mais un avatar qui est attaqué a tout de même la possibilité de faire une évasion en déplaçant un cube bleu de la zone bleue. Cela va permettre d'éviter un virus. 3e action possible, la défense. Pour cela, vous allez déplacer un cube bleu de la zone bleue en suivant les flèches, et vous allez récupérer un bouclier que vous allez conserver jusqu'à votre prochaine action de déplacement ou d'attaque. Ce bouclier vous permet d'annuler un virus lorsque vous êtes attaqué et va vous protéger de tous les effets de jeu. Autre action possible et qui ne se trouve pas sur votre plateau, c'est la configuration. Avec ça, vous allez pouvoir faire 2 déplacements de cubes en suivant les flèches et piocher une carte depuis votre deck. Nouvelle action possible, infecter une salle, ce qui va être l'une des façons possibles de récupérer des données pour votre objectif. Pour cela, vous allez devoir lancer le dé infection, qui aura 8 faces, et vous allez appliquer l'effet de la face en question. Vous pourrez ainsi poser un jeton infection dans la salle où vous vous trouvez. On verra ce que ça implique lors de la prochaine phase. Vous pourrez avancer sur la piste de l'ennemi, là encore on verra ça plus tard. Vous allez pouvoir augmenter votre menace sur votre plateau. Au bout de 3, vous allez recevoir un virus. Ou vous pourrez avoir une action de configuration ou d'amélioration gratuite. Avant-dernière action possible, ça va être l'amélioration. Au début de la partie, vous aurez 6 cubes d'amélioration qui vont se trouver en haut de votre plateau. Lorsque vous faites cette action, vous allez pouvoir prendre l'un de ces cubes et le placer dans l'un des 4 emplacements de triche en bas de votre plateau. À tout moment pendant votre tour, vous allez pouvoir effectuer une triche en défaussant un cube se trouvant en bas. Et vous allez ainsi pouvoir activer la capacité associée.
Alors au centre, vous avez des bonus communs à tous les joueurs qui vont jouer notamment sur le déplacement. Vous allez pouvoir vous déplacer dans une salle qui va être adjacente sans utiliser de points de mouvement. Et vous allez pouvoir créer une brèche. Alors sans rentrer dans les détails, vous pourrez vous déplacer dans une salle à une autre via un portail moyennant un coup. Sur la partie gauche de votre plateau, vous aurez un bonus qui va être lié à votre hacker. Et à droite, vous aurez un bonus qui va être lié à votre carte. Une fois utilisé, vous allez retourner votre carte. Et la dernière action possible, la déconnexion. Avec ça, vous allez tout simplement retirer votre avatar du plateau. Il sera donc immunisé à tous les effets de jeu. Mais attention, si vous êtes déconnecté, donc soit volontairement, soit suite à trop de virus reçus, tous les joueurs qui ont l'un de leurs jetons virus sur votre plateau pourront soit copier l'une de vos informations volées, ou bien récupérer 2 jetons récompenses. Et bien sûr, une fois déconnecté, va falloir se reconnecter à la base. Vous allez donc devoir utiliser votre prochain clic comme action pour vous reconnecter. Une fois de nouveau dans la base de données, vous allez retirer tous les virus infligés, et vous allez également remettre le niveau de menace à 0. Pour rappel, au bout de 3 menaces, ça vous fera un virus. Et enfin, vous allez replacer votre bonhomme dans une salle adjacente à une porte. Une fois toutes les actions effectuées, vous allez passer à la phase de réseau. Durant celle-ci, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'actions configuration en fonction des informations préalablement dérobées. Alors pour rappel, une action de configuration, ça va vous permettre de déplacer 2 cubes en suivant les flèches et de piocher une carte. Et en plus, ça va être à ce moment-là où vous allez pouvoir dérober les informations présentes dans la base de données pour remplir votre objectif. Vous allez pouvoir récupérer un jeton d'information si toutes les tuiles autour comportent un jeton virus de votre couleur, donc que vous aurez préalablement placé grâce à l'action infectée. Vous allez donc retirer tous vos jetons virus concernés et récupérer le jeton information que vous allez placer dans votre disque dur. Ce qui va à la fois augmenter le nombre d'actions que vous allez pouvoir effectuer et le nombre de configurations à chaque phase de réseau. Et une fois ceci fait, c'est au tour du joueur suivant. Et dès lors que tous les joueurs ont effectué leur tour, on va passer à la phase du firewall, qui va alors se défendre de votre intrusion dans la base de données. Plus vous allez infecter la base de données en lançant le dé, plus l'IA va se défendre et plus vous allez progresser sur les pistes du firewall. Sachant que dès que vous déplacez l'un des cubes, vous allez potentiellement déclencher un effet, comme par exemple faire apparaître une IA. Du coup, lors de cette phase, tous les joueurs présents dans la BDD, dans la base de données, vont piocher une carte d'activation et la résoudre. Vous allez donc activer l'une des figurines associées en réalisant un certain nombre d'actions, sachant qu'elles sont toutes facultatives. Mais le but ici va être vraiment d'enquiquiner les adversaires en leur implantant des virus pour récupérer des données. Ensuite, vous allez déplacer le cube sur la piste firewall associée d'autant de fois vers la droite qu'indiqué en bas de la carte, et toujours en activant des effets s'il y en a. Vous allez par exemple devoir déplacer des ennemis en jeu, ennemis avec des vies et des récompenses, augmenter votre menace, encore une fois au bout de 3 c'est un virus, ou encore augmenter la puissance du firewall, voire même faire apparaître le gardien. D'ailleurs, le gardien, il va apparaître lorsque le cube sur la piste en rouge atteint le A, et vous devrez le placer sur l'emplacement du joueur actif, en plaçant la tuile Oméga. Ce dernier va s'activer un peu comme les autres, donc en piochant une carte le désignant. Par contre, toutes ces actions sont obligatoires. Dès lors que le cube atteint la zone B, le comportement du gardien va changer. Vous allez retourner sa fiche d'instruction et la suivre. Il aura tendance à se diriger vers les 4 portes de la base de données et à les détruire. Si jamais il y parvient avant qu'un joueur ait réussi à remplir son objectif, c'est la fin de la partie. Alors je reviens un peu sur les différents ennemis que vous allez pouvoir rencontrer. Bien sûr, au cours de la partie, vous allez pouvoir leur implanter des virus. Dès que ce nombre arrive à la capacité max de l'ennemi, ce dernier est détruit, et vous allez recevoir un nombre de jetons récompenses indiqués sur la carte de l'ennemi. Et sur le plateau du firewall, il y a des cartes récompenses que vous retrouverez à droite. Durant votre tour, vous allez pouvoir dépenser le nombre de jetons récompenses indiqués sur une carte pour la récupérer, et avoir ainsi sa récompense. Donc grosso modo, voilà pour les règles. Vous allez ainsi enchaîner les tours des joueurs et la phase du firewall, jusqu'à ce qu'un hacker parvienne à récupérer, à dérober toutes les informations présentes sur sa carte objectif. Dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur de la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc avec The Breach, il ne vous reste plus qu'à hacker le système. Alors si le jeu vous intéresse, je vous mets en description le lien vers le projet. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!